Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus sur ce quatrième poste, n'est-ce pas, pour parler de l'origine des aubes que portent nos chorales, l'origine des robes que portent nos chorales. Alors, soyez les bienvenus à ce quatrième poste. Alors, nous entrons dans le vif du sujet pour dire que dans l'Égypte ancienne, il a été découvert des graphiques, des dessins qui nous montrent qu'il y avait déjà des chorales. Alors, voilà, c'est de dire donc que tout part de l'Égypte ancienne, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Tout part donc de l'Égypte ancienne, comme quoi l'Égypte et l'Afrique sont le berceau de l'humanité. Donc tout part de l'Égypte ancienne, où beaucoup de choses sont parties de l'Égypte ancienne. Et jusqu'à maintenant d'ailleurs, beaucoup de sectes donc religieuses sont nées en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Beaucoup de sectes ont émergé dans l'Égypte ancienne et avec elles, donc avec ces sectes-là, beaucoup de chorales sont nées et ces chorales chantaient des cantiques de louange. Et autour de 2700, de l'an 2700, avant Jésus-Christ, il a été découvert des graphiques, donc des dessins ont été découverts, et ces dessins ont été découverts dans des tombes égyptiennes, et ces dessins représentaient des chorales qui chantaient. Donc des dessins ont été découverts dans l'Égypte ancienne, 2700 ans avant Jésus-Christ, et ces dessins ont été découverts dans des tombes en Égypte. Mais toutefois, rien ne montre ou rien ne suggère que ces chorales qui, à l'époque de l'Égypte ancienne, chantaient des louanges, rien ne montre que ces chorales-là portaient, n'est-ce pas, des robes, portaient des ornements sacrés. Voilà, rien ne montre qu'il y avait des formes régulières, n'est-ce pas, des formes établies d'aubes, n'est-ce pas, que portaient ces chorales. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'Égypte ancienne, 2700 ans avant Jésus-Christ, des dessins ont été découverts et dans des tombes, et ces dessins montraient clairement qu'il existait des chorales qui chantaient des cantiques de louange. Et pour arriver donc à la Rome ancienne, ou bien la Rome antique, donc, il a été montré ou découvert que des chorales avec des robes qui existaient déjà dans une forme régulière, des chorales portaient des robes ou des aubes dans la Rome ancienne avec des chorales grecques. Voilà. Donc il a été démontré que dans la Rome ancienne, des chorales ont existé, des chorales grecques ont existé, et que ces chorales-là portaient de manière formelle des robes. Et cela a existé dans la Grèce antique, dans la Grèce ancienne et dans la Rome ancienne. Des chorales déjà portaient, il a été démontré qu'il y avait cette possibilité-là, que des formes de robes ont existé et étaient portées par des chorales. Et il y a une évidence, n'est-ce pas? Il a été démontré aussi clairement que des chorales grecques, à cette époque-là, des chorales grecques sont apparus avec des robes. Et cela s'est vu sur des pièces de poterie et des différents objets, n'est-ce pas, en poterie, en argile. Voilà, il a été découvert que ces objets-là montraient, vous savez, avant c'est à l'aide de l'argile, de la poterie, n'est-ce pas, qu'on symbolisait, on dessinait beaucoup de choses anciennes. Donc, dans la Grèce ancienne, dans la Rome ancienne, il a été montré que des chorales grecques ont été dessinées sur des objets de poterie et que ces chorales-là chantaient des cantiques de louange. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils louaient. Est-ce Dieu il louait ça, je pourrais le dire. Mais ces chorales-là chantaient des cantiques de louange et ces chorales-là portaient déjà des aubes. Et cela, 425 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez déjà, donc 425 ans avant Jésus-Christ, dans la Rome antique et dans la Grèce antique, il a été démontré
que des chorales déjà chantaient, hein, se produisaient fréquemment à ce temps-là avec des aubes comme tenue. Et cela a été montré sur des objets de poterie. Voilà. Et les membres de ce choral grec étaient dessinés en chantant, hein, et en jouant des instruments, voilà, sur des pièces anciennes, sur des instruments anciens, voilà. Donc, ces objets de poterie montraient que les choristes ou les membres de ces chorales grecques ou les membres de ces chorales anciennes dans la Grèce antique, donc ces Grecs-là, choristes, hein, chantaient déjà et jouaient des instruments anciens. Et cela a été dessiné, était matérialisé sur des pièces de poterie. Voilà, donc aujourd'hui ce poste, c'est produit déjà dans l'Égypte ancienne, donc 2700 ans avant Jésus-Christ, et dans la Rome et la Grèce antique, 425 ans avant Jésus-Christ. Les chorales ont commencé à apparaître avec des formes d'aubes, des formes de robes qu'elles portaient, et cela a été matérialisé sur des objets de poterie, hein, qui sont restés dans l'histoire et qui montrent que 425 ans avant Jésus-Christ, les chorales ont commencé à porter des aubes, à porter des ornements sacrés, à porter des objets d'ornement, hein, sur des aubes. Voilà. Donc, je voudrais m'arrêter là. Nous allons continuer poste par poste, hein, depuis l'ère pré-chrétienne, voilà, jusqu'à l'Égypte ancienne. Et nous passons maintenant à la Rome antique, à la Grèce antique, et nous allons évoluer, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est un voyage dans l'histoire pour aller à l'origine de l'existence des aubes que portent les chorales. Que Dieu nous garde et à la prochaine fois. Amen.